Ta souffrance ne garantit pas que tu réussiras demain. Très souvent, nous croyons que qu'en endurant les épreuves, nous méritons une récompense qui est la réussite. Mais la vérité est dure à entendre, car la souffrance seule ne te mènera pas au succès. Il est tout à fait possible de souffrir aujourd'hui et de périr demain si tu n'appliques pas les bonnes stratégies. Mais elle peut être également engendrée par la stagnation si elle n'est pas accompagnée d'actions concrètes. Ne te laisse pas piéger que le simple fait de souffrir te donnera le droit de réussir. Pour transformer ta douleur en victoire, il est essentiel d'appliquer les stratégies qui pourront t'emmener vers ton succès. Alors, il faut donc appliquer ces stratégies de façon efficace afin que ta souffrance d'aujourd'hui ne soit pas transformée en regret demain. Dans cette vidéo, je vais te donner 12 conseils qui pourront t'aider à réussir dès aujourd'hui. Juste après le générique. Avant de plonger dans le vif du sujet, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Kwame Ferdinand. Je suis agripreneur, négociant de matières premières, spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Sur cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons de mindset, nous faisons du développement personnel, du coaching personnalisé. Sur cette chaîne également, nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite tout en se servant de mise en relation producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons également l'accent sur cette chaîne l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou, car j'ai constaté que les frères chrétiens ont une constipation intellectuelle au niveau des affaires. Alors, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, ou vous comptez lancer dans l'entrepreneuriat, vous ne savez pas dans quel domaine, bien sûr, je vous invite dans le domaine de l'agriculture dont nous parlons sur cette chaîne. Alors, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous dans vos différents groupes, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp, que ce soit les autres réseaux, et activer également la cloche de notification afin d'être informé de toutes nos publications sur cette chaîne. Comme je vous l'avais dit en intro, ta souffrance d'aujourd'hui ne garantira pas que tu réussiras demain si et seulement si tu appliques ces 12 conseils dont je vais te donner dans cette vidéo dès aujourd'hui. Cela va t'amener à un succès épanoui. Car à quoi ça sert un homme de souffrir aujourd'hui et de rester toujours pauvre et de rester toujours dans la misère le lendemain? Ne dit-on pas que la souffrance d'aujourd'hui est notre témoignage de demain? À quoi ça sert un témoignage sans un changement? Alors dans cette vidéo, je t'invite à rester très minutieusement, à écouter attentivement les conseils dont je vais vous distribuer dans cette vidéo, car elle nous sera très utile. Ce n'est pas pour vous seul et moi aussi pareillement, car ce sont ces conseils qui ont poussé ma personne, qui m'ont poussé à changer de mindset, à pouvoir m'orienter sur une nouvelle direction. Ce sont ces conseils aussi évidemment qui ont changé ma vie. Comme premier conseil, je vous conseille la résolution. Oui, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, il y a beaucoup de personnes qui endurent certaines situations, mais ils se laissent toujours dans la même place, ils restent toujours dans la même place, ils restent toujours dans la même position,
même peu importe les réflexions qui pourront pousser, cela ne va pas les emmener à pouvoir rentrer au-dedans d'eux-mêmes, à se poser des vraies questions. Alors pour moi, cette vraie question, après plusieurs questions, il est temps que vous rejetez votre état actuel. Si vous êtes broke, si vous traversez des moments difficiles et que vous n'arrivez même pas à joindre les deux bouts, il est temps que vous preniez la résolution de pouvoir changer ces choses. Et prendre la résolution, c'est de pouvoir se disposer à rentrer dans une nouvelle étape. Après avoir passé plusieurs temps à réfléchir, à refuser son état actuel, à changer son état actuel, à pouvoir être plus avancé demain, et que ce soit changer son état financier, changer son état sur le plan amoureux, alors il est temps que vous établissez vos objectifs. Ici, c'est d'établir les objectifs clairs. Les objectifs clairs qui sera comme un parchemin de votre réussite. Dans ces objectifs-là, je vais vous inviter donc à faire un planning de votre vie. Dans quel domaine vous voulez réussir, dans quel domaine vous voulez avancer. Il faudrait que ces objectifs-là soient clairs. Par exemple, si tu veux devenir un entrepreneur agricole, il faudrait que vous ayez une vision sur 1 an, 2 ans, 3 ans, selon vous fixez-vous des objectifs qui sont à court et à long terme. Et car il est primordial de savoir ce que tu veux atteindre en première étape. Une fois que ces objectifs sont fixés, tu te dois d'y travailler. Qui va nous conduire dans notre troisième conseil. Crée un plan d'action. Comme troisième conseil que je peux te donner, crée un plan d'action. Ce plan d'action consiste à élaborer un plan bien détaillé. Une fois tes objectifs qui sont déjà fixés, qui sont déjà clairs et que tu as déjà toi-même élaboré un plan d'action clair, il te faut que tu puisses travailler sur ces objectifs-là à pouvoir, jour et nuit, chaque jour qui va se passer, à pouvoir atteindre ces objectifs-là. Alors pour cela, tu te dois te poser à chaque fin de journée, que dois-tu faire chaque jour pour avancer vers ta réussite? est la question primordiale que tu dois te poser à chaque fin de journée, à chaque début de journée. Comme quatrième conseil, prends soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Car ce sont ces deux points-là qui vont aussi t'aider à l'accomplissement de tes rêves, à l'accomplissement de tes objectifs. La réussite ne peut pas être atteinte si tu es épuisé. Alors, dans ce cas, je te conseille de prendre des pauses qui pourront te permettre d'être ressourcé et de pouvoir avancer. Accorde-toi des pauses, fais du sport et nourris ton esprit. Durant les pauses, il est primordial que tu puisses te dégager des toxines, de te dégager aussi de certaines idées qui sont entassées en toi, en évacuant cela par le sport. J'ai fait une vidéo où je te parlais des 3 victoires quotidiennes qu'un homme doit avoir ou qu'un entrepreneur doit avoir. Donc, je vais t'inviter à rentrer dans la barre de description, à regarder cette vidéo-là. Donc, prendre soin de toi, que ce soit physiquement, que ce soit de façon spirituelle, en nourrissant ton esprit de bonnes idées, en nourrissant ton esprit aussi par la méditation, en nourrissant ton esprit par les podcasts, évidemment, de la réussite, en regardant, comme je te dis, des podcasts des personnes qui ont réussi, qui ont traversé des moments de difficulté, les moments de galère. Cela, pour moi, va t'amener à être plus motivé, à booster ton énergie afin de pouvoir toujours rester dans le bain de la réussite. 5e conseil, entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des bonnes personnes et entoure-toi des mentors. Entoure-toi d'un mentor capable de pouvoir te booster, capable de pouvoir te conseiller, capable de pouvoir t'orienter vers la voie du succès. Quand je te dis de t'entourer d'un mentor, le mentor ne peut ne pas être physique,
mais le mentor aussi peut être virtuel. En regardant un homme que tu admires beaucoup, un homme que toi-même tu as décidé de prendre pour modèle de ta réussite. Tu peux regarder tes vidéos. On se fait le mentor. Le mentorat peut s'accorder, ne serait-ce même que dans les vidéos. Trouve des personnes qui ont déjà réussi. Leurs conseils pourront te guider dans la voie de ton succès. Il est primordial que j'ai regardé une vidéo où un homme d'affaires nigérien qui a lui-même fait un tableau spécialement du mentorat où sur sa table, tu voyais les grands de ce monde et il était assis. Il disait que à chaque fois qu'il regardait ce tableau-là, ça lui donnait plus de motivation, plus d'énergie à pouvoir atteindre son objectif. Alors, comme toi, tu as peut-être un petit téléphone, un téléphone Android, tu peux par le biais regarder les vidéos constamment d'un homme qui t'épargne, un homme qui t'inspire beaucoup et tous les jours tu peux écouter ses conseils, tous les jours tu peux regarder les vidéos comme certains footballeurs qui regardent des vidéos, que ce soit des grands dans le domaine footballistique qui ont déjà réussi, cela les amène à pouvoir travailler plus. Alors, entoure-toi des mentors capables de pouvoir t'élever à un niveau supérieur. Sixième conseil, reste adaptable. Rester adaptable ici consiste à pouvoir changer toujours de stratégie, peu importe les perturbations, peu importe le vent. Vous savez que dans la vie d'aujourd'hui, rien n'est, je dirais, à 100% défini. Parce que tu peux décider quelque chose aujourd'hui et demain, ça peut être autrement. Donc, on doit être capable de pouvoir s'adapter. Nous avons vu l'évolution avec la révolution technologique. Il y a certaines industries qui n'ont pas voulu suivre la révolution technologique. Donc, ils sont restés dans l'anonymat. Je vais parler de certaines marques qui ont du mal à pouvoir conquérir le marché, comme je vais dire, je vais parler de Motorola, je vais parler de Nokia, qui avant étaient plus avancés. Mais lorsque la technologie des Android sont arrivées, Nokia, Motorola n'ont pas en un premier temps suivi cette plateforme-là. Alors, ils sont restés en out du marché. Alors donc, moi, je vais te conseiller à toujours t'adapter, peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés qui vont se présenter sur le processus de ta réussite. Tu dois t'adapter. Par exemple, si tu te retrouves dans un désert, tu dois t'adapter. S'il pleut, tu dois t'adapter. S'il y a trop de soleil, tu dois t'adapter. S'il y a l'hiver, tu dois t'adapter. Et cela va rendre ton mental plus fort. Pour moi, être adaptable, c'est une flexibilité que beaucoup de personnes n'ont pas, mais cette flexibilité-là, je t'assure, va te mener à une victoire inimaginable. Septième conseil, apprends de tes échecs. Oui, ne dit-on pas que l'échec est un moyen d'apprentissage pour pouvoir évoluer? Ne vois pas l'échec comme une fin, mais comme une leçon. Car pour chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. On n'échoue pas et on oublie l'échec facilement. D'ailleurs, tu te rappelles de certains échecs dont tu as eu à essuyer les années passées. Alors, pour moi, il est plus préférable que tu regardes ces échecs-là. Pourquoi est-ce que tu as échoué? Que tu tires les bonnes décisions. Il ne faut pas accuser les autres. Si tu as commencé dans le business, n'accuse pas que c'est telle personne qui a fait couler mon business, c'est telle personne qui a fait que ça a échoué. Mais regarde bien l'erreur et toi-même répare ces erreurs-là. Tire de bonnes conclusions, tire de bonnes leçons afin de pouvoir te permettre de pouvoir évoluer à l'avenir. Huitième conseil que je peux te donner, c'est de cultiver la patience. La patience est un chemin d'or, comme on le dit. De nos jours, combien de personnes ont cette patience-là, d'attendre le moment opportun? Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Sois persévérant
et reste focus sur tes objectifs. Car le succès est un cheminement pour atteindre la réussite. On ne devient pas riche du jour au lendemain. On commence étape par étape. Alors, sois persévérant, reste toujours focus sur tes objectifs, garde toujours la foi. Dis que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses, de celles qu'on ne voit pas. Alors, il faudrait que tu puisses nourrir en toi l'espérance. Il faudrait que tu puisses nourrir en toi la foi que tu réussiras et que tu sois toujours patient dans cette même foi. Neuvième conseil que je peux te donner, pratique la gratitude. Oui, la gratitude est une action très capitale pour toi. Il faudrait que tu puisses remercier le Créateur de pouvoir te donner toujours la force, de pouvoir toujours te donner le souffle de vie. Parce que le souffle de vie que tu as là, plusieurs personnes qui sont couchées dans les hôpitaux, qui demandent même aussi la santé, qui n'ont pas cette santé-là. Alors, il est capital pour toi de pratiquer toujours la gratitude, de remercier le ciel, de pouvoir te donner tout ce don que tu as, même si tu n'as pas encore réussi. Reconnaître les petites victoires quotidiennes peut renforcer ta motivation et te donner du courage. C'est pour cela que je te demande de pratiquer toujours ta gratitude. C'est dans la gratitude qu'on verra demain si tu es une personne loyale ou une personne déloyale. Comme 10e conseil, visualise ton succès. Visualise ta réussite. Cette partie-là me plaît tellement parce que moi-même j'ai eu à expérimenter cela. Il est important dans la vie d'un homme de pouvoir visualiser dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans son devenir. Et cela, je t'assure, cela te donne tellement une force que tu n'arrives pas. Même si tu essaies d'expliquer, personne ne peut te comprendre. Ils vont te traiter des rêveurs. Ils vont te traiter des parano, quelqu'un qui ne sait plus quoi faire. Parce que en visualisant même ta réussite, si tu oses parler autour de toi, tout le monde va se moquer. Donc, il est primordial en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'une personne qui traverse ces moments de difficulté-là, qui a déjà commencé le cheminement vers la réussite, vers le changement de sa situation, de visualiser à chaque coucher. Avant de dormir, pour moi, il est primordial de visualiser. Au réveil, il est primordial de visualiser. Cela va te booster, cela va te donner de l'énergie. Imagine régulièrement le moment où tu atteindras tes objectifs. Cette visualisation peut te renforcer ta détermination. Et oui, c'est une énergie que même autour de toi, personne ne va comprendre. 11e conseil que je peux te donner, tu as tout ce qu'il faut. Il faut maintenant te former quotidiennement. Il faut te former quotidiennement. Il faut te former à chaque moment que tu as l'occasion. Car investir en toi-même, en apprenant de nouvelles compétences ou en t'instruisant sur ton domaine d'activité, cela te donne aussi la force de pouvoir booster tes activités, de pouvoir booster tes business si tu es déjà dans le business, de pouvoir aussi t'introduire dans le domaine que tu décides d'entreprendre. Par exemple, tu ne fais rien aujourd'hui, tu es au chômage. Si tu veux te lancer dans l'agriculture, tu dois te former dans l'agriculture. Pas une formation, mais te former à chaque moment, que ce soit dans les cultures pérennes, que ce soit dans les cultures maraîchères, que ce soit dans les cultures hors sol. Tu dois te former régulièrement car cela va contribuer à booster ton business. Comme 12e conseil que je peux te donner, reste positif. Adopter un état d'esprit positif peut transformer ta perception des défis et t'aider à surmonter les obstacles. Car je sais qu'il est très difficile pour un homme souvent de rester positif parce qu'il y a un moment souvent de doute. Quand c'est pire, quand ça ne va pas du tout, il y a des moments de doute. Et moi, je vais t'inviter
à rester toujours positif. Car c'est cela qui va t'amener à réussir. Car c'est cela qui va t'amener à aller de l'avant. Car c'est cela qui va t'amener à réussir dans toutes tes entreprises. Peu importe le domaine que tu vas faire, si tu ne restes pas positif, tu vas assurer. L'échec est assuré. Alors pour vous qui avez à la fin de cette vidéo, je vous donne comme bonus en 13e idée, comme 13e conseil, de passer à l'action. Passer à l'action et agir. Car c'est cela qui va permettre que tu puisses atteindre la réussite dont tu souhaites. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Je dis toujours et je conseille toujours à quiconque veut entendre une parole de ma part. Je dis toujours, si tu as la force de faire aujourd'hui, ne mets pas à demain. D'ailleurs, je vais faire une vidéo spécialement sur la procrastination. Et oui, celui qui remet toujours à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Dans une autre vidéo, comment faire pour vaincre la procrastination? Parce que la majorité dans ce monde, plus de 90% sur la planète Terre souffrent d'un esprit que je dirais qui est l'esprit de la procrastination. Alors, dans une autre vidéo, je me ferai plaisir de pouvoir vous démontrer comment est-ce que moi, hier, j'étais sous l'emprise de la procrastination et je me suis libéré de l'esprit de la procrastination. Je te conseille aujourd'hui de prendre la décision de changer ton histoire aujourd'hui. Chaque petit pas que tu feras aujourd'hui t'amène vers le succès. Alors ne remets pas tout à demain. Transforme-la en force et utilise-la pour bâtir un avenir meilleur. Rappelle-toi, la souffrance ne dure pas éternellement. Je sais que tu souffres aujourd'hui. Je sais que tu réussiras demain. C'était Kwame Ferdinand. Juste 12 idées, juste 12 conseils pour t'aider à aller de l'avant, à te motiver. On se prend pour une prochaine vidéo. Avant de nous laisser, n'oublie pas de liker cette vidéo si ça t'a plu. Active également la cloche de notification afin de recevoir au quotidien nos publications. Partage cette chaîne massivement autour de vous afin de bénéficier des informations sur cette chaîne à d'autres personnes. Sois focus, reste concentré, reste motivé, peu importe la situation, rien n'est dure éternellement et je suis sûr qu'un jour viendra où tu rendras de grands témoignages. Alors, prenez soin de vous, à très bientôt, à Météo.